au chapitre 16. L'évangile de Jean, au chapitre 16. Et au verset 32. L'évangile de Jean, chapitre 16, verset 32. Il est écrit, « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. » Je crois que nous le disons, nous le savons, mais il y a toujours un moment dans notre vie où nous oublions. Parce que nous sommes comme ça. Nous sommes déjà oublieux. Jésus le dit lui-même au travers de l'épître de Jacques. Le Seigneur dit qu'on est des auditeurs oublieux. Mais quand on passe par les épreuves, quand on passe par les difficultés, souvent c'est à ce moment-là qu'on commence à analyser les choses. Et ce soir, j'ai commencé avec ce texte. Je n'avais pas prévu de lire ça au départ, mais ça m'est venu là tout de suite. Et puis, mais j'aimerais vous parler d'Élie, parce qu'au début, je voulais vous lire Élie au chapitre 19, 1 Roi chapitre 19. Mais seulement, j'ai eu peur que vous vous endormiez pendant la lecture. Parce que vu l'heure qu'il est, je me suis dit, avec la fatigue de la journée, moi je vois bien combien j'ai du mal à ouvrir les yeux, heureusement que je vous parle. Et donc, vous voyez, ça aurait été un peu trop long la lecture. Mais c'est quoi 1 Roi 19? C'est Élie que Dieu a envoyé vers Akab. Et il lui dit, convoque le peuple, parce que Dieu va se manifester. Et alors que le peuple est là, les prophètes de Baal sont là, si vous vous rappelez un petit peu l'histoire, les prophètes de Baal sont là, et Élie dit, ben voilà, il y a un bœuf pour chacun, vous faites votre sacrifice, et quand vous aurez fini votre sacrifice, moi je ferai le mien. Et les prophètes de Baal, ils sautent, ils font leur sacrifice, ils sautent, ils se font des incisions dans les bras, etc. Ils essayent dans tout le corps, ils essayent que leur Dieu agisse, mais il n'est pas Dieu, donc il ne peut pas agir. Et Élie se moque d'eux un petit peu, il leur dit, mais alors il est où votre Dieu? Il est en train de dormir, il est parti en vacances, voilà. Et puis Élie, il est en pleine dans la victoire, quoi. Il est au plus haut sommet, si je puis dire. Après, il monte l'autel, il met des pierres, il met le bois, il met l'animal, il rajoute de l'eau, il avait fait tout un fossé, il met de l'eau en plus, il prie Dieu, et le feu de Dieu descend, et il consume tout. Les pierres, l'eau, l'holocauste, le bois, tout. Il reste qu'un trou. Et tout le monde dit, mais Dieu est là. Et Élie dit oui. Et Élie dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Il veut interpeller le peuple. Il veut que le peuple s'interroge sur sa propre foi. Et au travers de ces moments-là, le peuple commence à s'interroger en disant, mais vraiment, le Dieu que Élie nous parle, c'est vraiment ce Dieu-là qu'il nous faut, qu'on veut. Et Élie dit, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égorger tous les prophètes de Baal. À l'époque, ça rigolait pas. Hein. Aujourd'hui, il y a 36 000 religions, 36 000 sectes, mais à l'époque, ça rigolait pas. Hein. Les gars, ils les égouillent tous, les 400 prophètes de Baal. Et puis, Akab le voit ça, et Akab, quand il a vu ça, parce que Akab a vu toutes ces choses, il va voir Jézabel, sa femme, et il dit, mais si tu savais, Élie, il est arrivé ça, il a même égorgé les prophètes de Baal. Jézabel, elle dit, alors tu diras à Élie que je vais l'attraper, je vais lui faire la peau. Alors ça, c'est moi qui rajoute la peau, hein, mais c'est ça que ça veut dire, quoi, quelque part. Quand Élie, il entend ça, il est complètement écroulé. Il s'en va. À un moment donné, il laisse son serviteur. Il va tout seul, il marche toute une journée. Il voit un genêt, il s'assoit. Et une fois qu'il s'assoit, il se couche. Et il dit, je veux mourir. C'est ce qu'on appelle une dépression aujourd'hui.
Quand quelqu'un n'a envie que d'une chose, c'est de dormir, d'être couché, ne plus écouter personne, ne plus voir personne, se séparer de tout le monde, c'est ce qu'on appelle la dépression aujourd'hui. Et certaines fois, les chrétiens vivent ça. Non pas seulement une dépression, mais une dépression par rapport à leur foi, parce qu'ils ont reçu une mauvaise nouvelle. Élie, il est passé du ciel à la cave. Il est passé du paradis à l'enfer. Parce qu'une femme a dit, je vais te faire la peau. Alors que juste avant, il a fait un miracle extraordinaire. Le feu de Dieu est descendu. Preuve que Dieu était avec lui. Pourquoi a-t-il eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut se poser la question. La première chose que je verrai, moi, c'est que Élie pensait. Lui, il pensait que parce que Dieu allait se manifester, que Dieu allait l'avait envoyé, et que le feu du ciel est descendu, que le peuple allait dire maintenant, Élie, on va te suivre à fond. Que même Akab, qui était un mauvais roi, il allait se repentir et qu'il allait marcher pour Dieu. Et à l'inverse de ça, Élie voit que Akab, il raconte à sa femme, et sa femme, elle dit, je vais tuer Élie. Élie, il est complètement désemparé, il ne comprend plus. Alors bien sûr, on pourrait dire, ce qui s'est passé, c'est que peut-être aussi Élie était fatigué physiquement, parce qu'il a fait 27 kilomètres quand même pour rejoindre Akab. 27 kilomètres, c'est pas en mobilette, c'est pas en voiture, c'est même pas en vélo, c'est à pied. Donc il est épuisé, on ne sait pas les nourritures qu'il mange, donc son corps est fatigué. On peut supposer ça. Mais il n'est pas fatigué, il est fatigué physiquement, mais là il est attaqué moralement. Voire même, ça remet en cause sa foi. Mes frères et sœurs, lorsque on passe par des moments comme cela, eh bien, on passe des fois par des moments comme ça où on se dit, mais Dieu n'est plus avec moi. Qu'est-ce qui se passe? On a oublié que Dieu nous a bénis. On a oublié la bénédiction de Dieu qui nous a suivis jusqu'à ce jour. Et peut-être que Dieu a voulu justement que Élie passe par là pour révéler quelque chose. Parce que des fois on dit, c'est moi qui ai fait une faute, c'est moi qui ai... Non, non, non. C'est que je crois qu'au travers de ce texte, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est que Dieu a voulu révéler que Akab, de toute façon, il ne se repentirait jamais. Et que c'était un mauvais roi et qu'il laisserait tomber Dieu. Là, Dieu va faire pour que Akab prenne position. Élie n'a pas vu ça, mais nous, on peut le voir aujourd'hui dans le texte. Akab a pris position. Il a pris position pour qui? Pour qui il a pris sa position? Pour sa femme. Et sa femme, elle était pour Baal. Et lui, en disant ça, il a pris position. En prenant position, Dieu a laissé faire parce qu'au travers de ce que Élie va vivre, il va révéler que Akab est perdu. Que Akab, il n'y a plus rien à faire avec lui. Et que Akab et Jézabel sont perdus. Parce que quelques temps plus tard, si vous vous rappelez bien, Akab va partir en guerre et il va mourir. Et il est dit, pour Akab, une flèche au hasard. Vous croyez qu'il y a une flèche au hasard? Il n'y a pas de flèche au hasard. Tout est conduit par Dieu. Même les moments difficiles par lesquels passe justement Élie, il passe par ces moments difficiles et on se voit, il y a juste une petite remarque. Vous savez ce qui est écrit dans le psaume 1er? Heureux celui qui ne marche pas, qui ne marche pas, qui ne s'assied pas, voilà, etc. Comprenez? Qui ne s'arrête pas, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Parce qu'en fait, la chute, notre chute dans la foi, elle passe toujours par là. Quand on commence à marcher n'importe comment, à un moment donné, on va s'arrêter et à un moment donné, on va s'asseoir. Et après, on fait comme Élie, on se couche et on dit, on n'a plus envie de rien. Et peut-être que quelqu'un est dans ce cas-là ce soir. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ou ma sœur et mon frère, le Seigneur est quand même avec toi. Même si tu es assis, même si tu es découragé, même si tu ne vois pas le bout du bout que tu aimerais voir, ça fait un moment que tu l'attends, ce bout du bout.
Et Élie va passer par ces moments-là parce que lui aussi, il doit apprendre que les choses, elles ne se passent pas comme nous le voulons, comme nous le pensons. Comme je vous disais tout à l'heure, Élie pensait que ça allait se passer parce que nous, vous savez, on a des idées dans la foi. Vous avez remarqué? On pense que on va parler et ils ont vu notre vie, alors ils vont se tourner vers Dieu. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ça fait combien de temps qu'on vous a parlé du Seigneur? Et ça fait combien de temps maintenant que vous êtes là au Seigneur par rapport aux premières fois qu'on vous a parlé? Combien? Maintenant? Mais avant. Dès les premiers témoignages, c'était quand, quelle date? Ah, 20 ans. Heureusement qu'ils ne se sont pas découragés, ceux qui vous ont parlé, ils ont persévéré pour vous dans la prière. 20 ans. Ils ont été patients, hein. Il y a eu des moments, peut-être que c'était comme Élie, Seigneur, mais jamais ils vont se convertir, ceux-là. Seigneur, on prie pour toi en long, en large et en travers, jamais ils se convertissent. 20 ans avant qu'ils se convertissent. Parce que ça ne se passe pas comme nous, on l'a décidé. Il y avait un temps, il fallait qu'ils passent par leurs épreuves, par leurs difficultés. Et nous, il faudrait que justement, on apprenne à ce que les choses ne se passent pas comme nous, on le pense. Nous, on prie dans ce sens, on prie dans l'autre sens. Mais Seigneur, quelle est ta volonté? Non pas ce que je veux, Jésus disait. C'est Jésus qui disait, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Et ça, c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous. Et Élie, il a fallu qu'il apprenne là, que les choses ne se passent pas comme lui, il le pense. C'est pour ça qu'il passe par des moments si difficiles, parce qu'il n'a pas appris jusqu'à ce jour. Non seulement il n'a pas appris que ça ne se passe pas comme on veut, mais dans des moments comme ça, on oublie que Dieu est avec nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est bien Jésus qui l'a dit. Est-ce que Jésus est un menteur? Et il n'est pas un menteur. Même si on passe par les moments difficiles, même si on passe par des moments où on ne comprend plus, il est quand même et toujours avec nous. Il l'a promis. Et on se rend compte qu'il est toujours avec nous lorsqu'on a passé l'épreuve, lorsqu'on a passé la difficulté, lorsqu'on a passé les moments de découragement. Là, on se rend compte que finalement, si j'ai tenu jusqu'à ce jour, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui m'as tenu. Parce que moi, je n'aurais pas pu tenir. Eh oui. Mais pourtant, ces moments de découragement, et là, ça vient sur un domaine où on a tous un problème, l'acceptation du moment difficile. Si Dieu le permet, quelque part, on parle souvent de ça, et vous l'avez sûrement déjà entendu autrement que par ma bouche, mais au travers de cette épreuve, tout ce qui est souillure en nous, on va savoir le mettre de côté. On va savoir l'écarter de nos vies. Parce que Dieu, au travers de notre épreuve, il va nous révéler un peu plus ce qu'on est dans notre nature. Et de la même manière qu'on épure l'or par le feu, Dieu nous éprouve par le feu pour sortir les cochonneries de nos vies, ce qui n'est pas à sa gloire. Mais ça, c'est difficile à l'accepter des fois. Parce que nous, on aimerait, on est sauvés, alléluia, on s'en va tout de suite. Mais ça ne se passe pas comme ça. La preuve, c'est que je suis encore là et que vous aussi, vous êtes encore là. Alors, des fois, Dieu fait grâce à certains et ils partent plus tôt que les autres. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui fait comme il veut. Mais si nous sommes là sur la terre, et tant que nous serons sur la terre, c'est que Dieu veut se servir de nous encore aujourd'hui pour le servir. Dieu veut se servir encore de nous pour que nous soyons des exemples. Dieu veut se servir de nous pour que nous soyons peut-être des Élie. Moi, un Élie, mais bien sûr. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Vous savez, il n'y a pas que les prédicateurs qui font des miracles. C'est les prières qui font les miracles. C'est la prière qui fait que Dieu agit. La prière fait agir le bras de Dieu, comme le dit la parole. Alors, soyons de ceux qui sont fervents dans la prière pour que réellement Dieu intervienne, Dieu agisse. Élie va vivre ça encore. Et vous savez, à un moment donné, il va être tellement découragé. Il y a l'ange qui vient
Et la parole nous dit qu'au début, il dit un ange, et après, il dit l'ange de l'Éternel. Vous savez que dans la parole de Dieu, qui est l'ange de l'Éternel? Oui, c'est Jésus. Et l'ange de l'Éternel, il vient lui amener un gâteau tout chaud. Aïe, aïe, aïe. Dieu, il s'est cuisiné alors. Dieu, il s'est cuisiné, dites-moi. Et dans le désert, Dieu lui amène de l'eau. Dites-moi, c'est Dieu ça. Parce que même dans nos déserts, Dieu saura nous nourrir, saura nous désaltérer. Et comment il va le faire, dites-moi? Par sa parole. Parce que nous, quand on parle de désert, on parle toujours de désert, vous savez, où on marche et il fait chaud et tout. Mais il y a des déserts dans nos vies. Il y a des déserts des fois dans nos cœurs. Et des fois, on a besoin de la parole de Dieu qui vienne nous rafraîchir l'âme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je peux en parler. Il y a des fois, j'étais tellement pas bien. J'ai ouvert la parole de Dieu. Et j'ai eu l'impression comme si c'était un verre d'eau qui venait à l'intérieur me faire du bien à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon, ça me fait du bien. Et ça m'a... Bien sûr, au travers de la parole qui parle. Et c'est cette parole qui, justement, Dieu va nous nourrir. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Dieu nous nourrit. Dieu nous nourrit de sa parole. Dieu nous nourrit par son esprit pour nous encourager, pour nous dire, ne crains pas, ne te décourage pas, avance. C'est ce qui arrive à Élie. Il le nourrit 2 fois et il dort et il mange. Et il a dû bien manger le gâteau, ça c'est sûr. Et il a remangé encore un gâteau parce que l'ange de l'Éternel lui dit justement, c'est tellement long le chemin qu'il faut que tu manges et que tu boives. Parce qu'après, je ne sais pas s'il a trouvé de l'eau, de la nourriture, ça m'étonnerait. Mais de l'eau, je ne sais pas s'il en a trouvé non plus. Parce que vous savez combien de jours et de nuits il a marché? 40 jours et 40 nuits. Vous savez combien de kilomètres il a fait? Moi, j'ai calculé un petit peu. Alors, je ne dis pas que c'est ça, hein. Oui, mais c'est ça. Mais vous savez, quand on fait beaucoup de kilomètres et qu'on sait qu'on va loin, il faut marcher doucement quand même. Mais si je compte à peu près qu'il ait fait entre 20 et 30 kilomètres par jour, c'est faisable, 20 kilomètres on va dire. Sur 40 jours, ça fait 80? Ça fait un peu plus, ma sœur. Combien? Moi, je dirais pas peut-être autant, mais il en a bien fait entre 300 et 400 kilomètres, oui, facile. Parce que 800 bornes, ça fait beaucoup quand même. 20 par jour, par 40, 4 fois 2, 8, peut-être que oui, ma sœur, peut-être 800, ou peut-être... Ouais, mais ça fait marcher vite quand même, pour une journée tout entière, surtout qu'il marchait jour et nuit. Je ne sais pas s'il a dormi, je ne sais pas s'il s'est arrêté, mais vous vous rendez compte? Déjà, je me rappelle quand on avait fait une journée avec des ados, qu'on avait fait 30 kilomètres, les ados, ils étaient rincés. Et moi, je vous dis pas comme j'étais rincé, enfin, rincé, comprenez ce que je veux dire. J'avais qu'une envie, c'est de m'asseoir, tellement j'étais fatigué. Et lui, il a marché 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Ah bah, dites-moi, Dieu, il a fallu que la nourriture de Dieu, elle soit bonne, hein. Il a fallu que la nourriture de Dieu, elle soit bonne. Hein. Mais n'empêche, il a fait tout ça. Parce que Dieu avait prévu qu'il le fasse. Parce que si Dieu ne nous donne pas la force d'aller jusqu'au bout, mes frères et sœurs, jusqu'au bout du chemin, jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, si le Seigneur ne nous donne pas la force, nous n'aurons pas la force de tenir le coup jusqu'au bout. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous laisser nourrir par la parole de Dieu et nous laisser désaltérer par la parole de Dieu. Si nous voulons atteindre le but final, et le but final c'est quoi, dites-moi? C'est le jour où Jésus revienne qu'il nous trouve avec nos lampes allumées. Avec nos lampes allumées avec de l'huile dedans. Eh oui, on a besoin de ça. Mais si on a besoin de ça, on a vraiment besoin que le Seigneur nous nourrisse régulièrement. Et que nous puissions venir à la source. Vous savez, le danger souvent, et c'est ça notre danger, c'est que nous sommes tellement pris de droite et de gauche, c'est que nous oublions d'aller à la source, boire. Nous oublions de garder notre jardin, le jardin que Dieu a mis dans nos cœurs.
Et on a laissé notre jardin avec plein d'herbes mauvaises, avec plein de choses. On est tellement envahi par plein de choses, par nos propres pensées, par... Quand je pense à la télé, hier je zappais, j'ai regardé l'île de la tentation. J'ai dit, mais les gens, ils sont fous. Ils sont pas assez tentés dans le monde, ils se mettent dans une île pour être tentés. Mais ils sont marteaux ou quoi? L'île de la tentation. Mais ils ont qu'à dire au diable, mais viens, s'il te plaît, viens manger avec nous. Et puis, pourquoi pas? Non, mais vous vous rendez compte un petit peu? Les gens n'ont plus conscience de ce qui est bien et ce qui est mal. J'écoutais, alors, je dépasse un petit peu, mais j'écoutais un humoriste. Et il a commencé à jouer le rôle d'un pédophile. Et tout le monde riait. J'ai dit, mais ils sont fous, les gens. On est en train de dire que les pédophiles, c'est des tordus. Et là, il faisait le pédophile et tout ça. Et tout le monde riait de ces blagues. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment? Mes frères et sœurs, on a vraiment besoin d'être de plus en plus près du Seigneur. Parce que le monde ne se rend plus compte où il va. Le monde ne se rend plus compte où il va. Et nous, on a vraiment besoin d'avoir les yeux bien ouverts et bien éclairés. Élie, il a été jusqu'à la montagne de Dieu. Et vous connaissez ce passage où à la montagne de Dieu, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Et Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Élie, il est dans la montagne. Et Dieu lui dit, sors. Mais il attend. Et puis d'un coup, il y a des rochers qui tombent. Il y a des vents. Il y a le feu. Et ça m'a fait rappeler à quelque chose. Alors, je veux choquer personne, mais certaines fois, on entend dans les églises, il se passe, waouh, on dirait qu'il y a le feu là-bas. Waouh, 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 il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Il y a des gens qui tombent, pom, pom, pom. Les gens, ils prient pour eux. J'ai même entendu quelqu'un dire que dans une église, le pasteur qui prie, il les pousse. Et il y a une sœur qui a dit, puisqu'il me pousse, je vais tomber. Comme ça, il ne me poussera plus. Et elle l'a dit à quelqu'un, il n'arrête pas. Chaque fois que j'y prie pour moi, il me pousse. Alors chaque fois, je tombe. Ça, c'est pas la bénédiction de Dieu. Ça, c'est le semblant de la bénédiction. Ça, c'est les rochers qu'on entend, le soi-disant feu. Parce que là, il est dit quoi après? Lorsque Élie a senti un vent doux et léger, il est sorti. Et là, Dieu lui a parlé. Vous savez, Dieu nous parle, pas toujours dans l'agitation. Dieu nous parle dans le calme, dans la douceur, dans la sérénité. Lorsque notre esprit est au repos, pas lorsque notre esprit est agité. C'est pas possible. Si on est en train de penser à ceci et au reste, et on est en souci avec ceci, avec cela, comment voulez-vous que Dieu nous parle? Si on est en pleine dépression, Dieu peut nous parler, mais nous ne serions pas capables d'écouter. Élie n'était pas capable d'écouter, il a fallu que vraiment il ait un temps de repos, que Dieu le nourrisse un certain temps pour qu'arrivé dans la montagne, il puisse savoir quelle était la voix de Dieu. On ne peut pas se tromper dans la voix de Dieu, normalement, mais on peut se faire tromper en nous disant que c'est ça la voix de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, quand on vous dira Jésus est ici, Jésus est ici, Jésus est là-bas, n'y allez pas. Mes frères et sœurs, nous devons être de ceux qui justement, nous ne devons pas avoir peur de ces choses-là. Et pour revenir sur mon thème un petit peu, j'aimerais vous dire, Élie est passé par une grosse dépression, mais il a compté sur la grâce de Dieu. Il est passé par un moment difficile, très difficile, et peut-être c'est ce que un jour ça risque de nous arriver. Peut-être un jour, peut-être nous allons vivre des moments un peu particuliers, difficiles. Mais j'aimerais vous dire, dans sa parole, il y a toujours un texte pour nous. Pour moi particulier, pour toi ma sœur, pour toi mon frère, parce que Dieu a toujours une parole. C'est une parole qui est vieille, certains disent elle est vieille, mais elle est toujours vivante. Et non seulement elle est vivante, mais elle est puissante pour changer nos mentalités, pour changer toutes ces choses.
J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans Éphésiens. C'est ce que j'ai un petit peu lu à Saint-Chamond, je crois. Je ne sais plus du coup, mais il me semble que oui. Au chapitre 6, il est écrit au chapitre 6, verset 10. Tout le monde y est? Éphésiens chapitre 6, verset 10. C'est bon? Tout le monde a entendu? Quand tu dis Amen, Georges, c'est bon, c'est que tout le monde a entendu. Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est écrit. T'as trouvé, mon frère? Pas encore? Ah bon. Il est écrit ceci. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Première chose que j'aimerais vous dire, c'est que la parole dit « fortifiez-vous ». Pourquoi la parole dit « fortifiez-vous » ? Parce que quelque part, ça dépend de nous. Lorsque Josué était désemparé parce qu'il allait prendre le peuple, il devait prendre la place de Moïse, qu'est-ce que Dieu va lui dire ? Fortifie-toi et prends courage. C'est à nous fortifier. Et lorsque viennent des moments difficiles, c'est à nous à prendre le dessus sur les moments difficiles. Mais ça, nous ne pouvons le faire que si nous marchons par la foi. Je décide de croire ce que Dieu dit. Je décide de croire ce que Dieu m'a promis. Je décide vraiment de marcher comme Dieu veut que je marche. C'est vrai que c'est difficile, mais Seigneur, j'attendrai ton secours. J'attendrai ta délivrance. J'attendrai que tu viennes vraiment me dire, c'est comme ça que ça va se passer. Ou si tu ne me le dis pas, tu feras que les choses, elles soient et qu'elles coulent comme de l'eau de source. Parce que Dieu peut le faire. Mais c'est pour ça que la parole dit, fortifie-toi. Et il est dit, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissance. C'est-à-dire, ce n'est pas notre force. Si on marche par la foi, c'est sa force qu'il nous communiquera. C'est sa force qu'il nous communiquera. Et il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On ne va pas parler des armes, mais Dieu nous parle des armes. Et il est dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, mes frères et sœurs, il faut comprendre tout au long de notre existence, jusqu'au retour du Seigneur, le diable essaiera de nous ruser, de nous dévier. J'allais dire, c'est sa nature. C'est sa nature. Il est menteur depuis le début et il essaiera de nous séduire. Il essaiera de nous manipuler. Parce que le diable est comme ça, il veut nous manipuler pour nous éloigner de Dieu. Mais Dieu nous a donné des armes. Dieu nous a donné la foi. Dieu nous a donné la prière. Et contre ça, il ne peut rien. Il pourra nous attaquer. Il pourra essayer d'attaquer nos pensées. Mais si nous obéissons à ce que Dieu nous dit, alors nous serons plus que vainqueurs. Même sur la dépression, même sur ce qui nous semble aujourd'hui nous écrouler. Non, Seigneur est plus que vainqueur. Parce qu'il l'a été. C'est pour ça que Jésus a dit ce que nous avons lu au départ. Vous vous rappelez le texte qu'on a lu au départ? Vous l'avez déjà oublié. Oh non, Jean 16. 32 et 33. Où il est dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Sous-entendu que lui, il a vécu, il est passé par là, nous passerons par là. Et qu'il ne faut pas nous décourager, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il ne faut pas dire « Ah, ben maintenant c'est trop tard, j'en peux plus ». Non, non, je m'attends au Seigneur jusqu'au dernier moment, parce que le Seigneur permettra qu'on aille jusqu'au bout. Il ne permettra pas qu'on lâche cette épreuve qu'il nous a donnée, c'est que pour que nous puissions la vaincre et devenir plus que vainqueurs, et qu'il puisse nous parler. Vous croyez que Dieu veut nous parler? Moi, je le crois. Mais souvent, il a besoin de nous mettre à part. Un jour, quelqu'un me disait, oui, mais j'ai l'impression que le Seigneur me met à part. Oui, peut-être qu'il te met sur le côté pour l'instant. Peut-être. Et même s'il le fait, c'est peut-être parce qu'il veut te dire, tiens-toi là parce que je vais te parler. Il a fallu qu'Élie se retrouve seul dans la montagne, loin de la foule, loin de tout le monde. Il a fallu qu'il soit seul pour que Dieu puisse lui parler. Et Dieu l'a fait. Et quand vous lisez la suite, tu vas lui dire, mais t'es pas seul, parce que j'en ai prévu d'autres après toi. Et c'est pour ça qu'après, il va lui donner des directives. Et c'est que plus tard, quelques temps plus tard, que Élie va être enlevé. Et nous, bientôt aussi. Vous êtes prêts? Oui. Il faut être prêt. Et il est dit, pour finir, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, etc., etc. Mais ça, voyez-vous, ce qui arrive souvent, c'est que, et en ce moment, j'ai vraiment ça à cœur, parce que je crois que Dieu veut bénir les églises de Vienne, Givors, Saint-Chamond. Et je crois que le diable va tout faire pour nous diviser, pour pas qu'on s'entende, pour qu'on ait des trucs qui clochent, quoi. Mais nous n'avons pas à lutter avec ces choses-là. Un jour, vous allez trouver, Robert, il est pénible, Robert. Mais moi, je m'attends à ça, donc vous inquiétez pas, je vous aime quand même. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Je sais qu'un jour ou l'autre, les uns, les autres, s'ils ne font pas attention, on va commencer à travailler en se parlant mal ou en parlant des uns et des autres. Mais c'est là qu'il faut dire, Seigneur, aide-moi à ne pas lutter contre la chair et le sang, parce que je veux lutter comme toi tu as lutté. Jésus, il n'a pas lutté contre la chair et le sang. Il a même prié pour ses ennemis. Alors je crois que, parce que nous sommes frères et sœurs, nous devons tous plus prier les uns pour les autres, pour pas que le diable nous divise. Mes frères et sœurs, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, celui qui sera vainqueur, c'est le Seigneur. Si nous le laissons vaincre dans nos vies, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, prenons courage. Il a vaincu le monde, il nous rend vainqueurs en lui. Amen. Seigneur, je te bénis parce que ta parole est vivante et efficace pour nous faire du bien, pour renouveler nos forces. Et merci pour l'exemple d'Élie. Tout ce que tu avais prévu pour lui, nous ne le voyons pas toujours encore. Tu nous montres que par bribes. Mais une chose est sûre, que tu as des plans pour ton peuple. Et mon désir, Seigneur, c'est que tu bénisses ton peuple, c'est que tu lui fasses du bien. Viens bénir mes frères et sœurs qui sont là. Et si quelqu'un était dans le découragement, Seigneur, comme Élie, viens l'encourager, viens lui montrer que tu es avec elle, avec lui. Viens lui montrer que, Seigneur, tu n'as pas changé, que tu es toujours le même. Et ce que tu as promis, tu l'accompliras. Et ça, nous le croyons. Alors, Seigneur, merci de bénir ton peuple, que ce soit ce soir, que ce soit Vienne, que ce soit Givors, que ce soit Saint-Chamond. Aide-nous à être unis, comme le disait tout à l'heure la prière de mon frère, qu'on soit unis les uns les autres pour combattre le bon combat de la foi. Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Seigneur vous bénisse, rentrez bien, bonne nuit.